Exodus chapter 19. Exode chapitre 19. Praise God. Okay, before we talk about Exodus chapter 19, just go back to Exodus chapter 12 for a moment. Avant Exode 19, allons à Exode chapitre 12. In Exodus chapter 12, the Bible tells us, and the Lord, verse 1, and the Lord spake unto Moses and Aaron in the land of Egypt, saying, This month shall be unto you the beginning of months. Yes. It shall be the first month of the year to you. L'Éternel dit à Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. When the Israelites were still in Egypt, in slavery, Lorsqu'Israël était encore en Égypte en esclavage, when God was getting ready to bring them out of bondage, lorsque Dieu était prêt à les délivrer, He was about to bring His final, last plague. il était sur le point d'introduire sa dernière plaie en Égypte. And He spoke to Moses, Il a parlé à Moïse and He told Moses, et il a dit à Moïse, this is going to be when you start to count time. c'est à partir de ce moment que tu vas commencer à compter le temps. This is going to be your first month now. Ce mois sera le premier des mois. See, traditionally it used to be the 7th month. Normalement, c'est le 7e mois. But God said this is now going to be month number 1. Mais Dieu a dit, ceci sera votre premier mois. So at the beginning of that month, God started speaking to Moses. Donc au début de ce mois-là, Dieu a commencé à parler à Moïse. If you will continue reading, Si vous continuez de lire, you'll see that He told them on the 14th day il leur a dit que le 14e jour, was going to be Passover. ça sera la Pâque juive. On the 10th day, Le 10th, 10th, yeah, le 10e jour, yeah, they were to get a lamb ils doivent trouver un agneau without blemish, sans défaut, without spots or wrinkles, sans tache, sans rien, set it aside, le mettre à part, because on the 14th day, parce que le 14e jour, 4 days later, 4 jours plus tard, they were to slaughter that lamb, l'agneau sera tué, take that blood of the lamb, prendre le sang de l'agneau and put it on the doorpost, et mettre ça sur le montant des portes, and on top of the lintel, et sur le montant et sur les bords des portes, so that when the death angel came through de sorte que lorsque l'ange de destruction viendra to destroy all the firstborns, pour tuer tous les premiers-nés de l'Égypte, only the houses that had the blood applied sur les maisons sur lesquelles le sang était appliqué would be spared. seraient épargnées. It will pass over them. Amen. L'ange passerait au-dessus de ça. There'll be deliverance. Amen. Ce serait la délivrance. Still with me, friends? Yes. Vous me suivez? We know what happened when the 14th night came. On se rappelle de ce qui s'est passé lorsque le 14e jour arriva. They killed the lamb. Ils ont tué l'agneau. The death angel came through, Amen. L'ange de la mort est arrivé. and all the firstborn of the Egyptians Et tous les premiers-nés des Égyptiens died. sont morts. The houses that had the blood applied, nobody died in those houses. Les maisons sur lesquelles le sang avait été appliqué, personne n'est mort dans ces maisons-là. That lamb, four-legged animal, was a type, spoke of our future Messiah, Jesus. Yes. L'agneau qui a été tué en ce moment-là était une image de Jésus-Christ. When Jesus was about to begin his ministry, Lorsque Jésus était sur le point de commencer son Praise ministère, God. he was 30 years old. il avait 30 ans. John the Baptist says, Behold the Lamb of God. Jean le Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu. Amen.
and he was and is the Lamb of God. Il était et il est l'agneau de Dieu. 3.5 years later, after he began his ministry, 3 ans et demi après qu'il ait commencé son ministère, Jesus was crucified. Jésus a été crucifié. He died. Il est mort. He truly became or played out being the Lamb of God. Il a été en ce moment-là l'agneau de Dieu. He died at Passover. Il est mort durant la Pâque. The church likes to call it Easter. L'Église appelait la Pâque. But I like to make this distinction between Passover and Easter. Je veux faire une distinction entre la Pâque et la Pâque juive. Without going into too much detail, Easter on a whole is a pagan holiday. Pour ne pas aller trop dans les détails, la Pâque est une fête païenne. It's when the pagans worship all kinds of different kinds of gods. C'est quand les païens adorent différentes sortes de dieux. The Roman Catholic Church came along L'Église catholique romaine and Christianized the pagan practices a pris cette fête païenne et l'a introduite dans l'Église. and made the pagan practices and brought in the pagan practices Donc l'Église catholique a emmené dans l'Église une pratique païenne into the Passover season. durant la fête de la Pâque juive. For example, Par exemple, during the Easter, during the pagan time, they would worship the god of fertility. durant la Pâque païenne, durant ce moment-là, ils adoraient le dieu de la fertilité. Hence, at Easter time, we see a lot of eggs, chocolate eggs, candy Et eggs. durant la fête des Pâques, vous voyez qu'il y a beaucoup d'œufs. Les œufs de Pâques, les œufs de... Isn't that true? When you think of Easter, I think of, okay, let me go back when I was a child. I love looking forward to Easter. Why? Because of the chocolate eggs. Lorsque vous pensez Pâques, je me rappelle que lorsque j'étais petit, quand je pensais Pâques, je pensais aux œufs de chocolat. Hein? But I didn't know the truth. Mais ce n'était pas la vérité. Okay? Ou du moins, je ne savais pas la vérité. Then we have the Roman Catholic Church brought in and said, not now, but it used to be, and they may bring it back because things are changing, that on Fridays you eat no meat, you eat fish. Et l'Église catholique, à un moment donné, a dit que les vendredis, Do tu you ne remember? manges pas de viande, tu mangeras du poisson. Do you remember? Some of you know what I'm talking about? Certains d'entre vous se rappellent peut-être de cela. Why? Because Fridays, god of fertility, you eat fish, you don't eat meat. Pourquoi? Parce que le vendredi, le dieu de la fertilité, tu ne manges pas de la viande, tu manges du poisson. It's a Roman Catholic Church and the traditional church that teaches that Jesus was crucified on a Friday. C'est l'Église catholique qui nous a dit dans son ensemble que Jésus a été crucifié un vendredi. But if you read the Bible very carefully, Mais quand tu lis la Bible, you realize that Jesus could not have died on a Friday. tu te rends compte que Jésus ne pouvait pas mourir un vendredi. Jesus said, I will spend 3 days and 3 nights in the grave, and then I'll rise again from the dead. Jésus a dit, je passerai 3 jours et 3 nuits dans la tombe et je ressusciterai. If Jesus was truly crucified on a Friday, Si Jésus était vraiment crucifié un vendredi, if you count 3 days et quand on compte 3 jours and 3 nights, et 3 nuits, it does not bring you to Sunday. ça n'arrive pas un dimanche, la résurrection. You still with me? Vous comprenez? The Bible is very clear that Jesus Christ rose again from the dead on the first day of the week. La Bible dit que Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine. So we know for sure he did rise again on a Sunday, Donc on est sûr que Jésus est ressuscité un dimanche, the first day of the week. le premier jour de la semaine. But you also have to take into consideration how the Bible counts time or days. Il faut aussi prendre en considération comment est-ce que la Bible compte le temps, les jours. From God's perspective, Selon la perspective de Dieu, from a biblical perspective, selon la perspective biblique, a day starts from the evening before, le jour commence la veille. typically from 6 o'clock p.m. to 6 o'clock the next p.m. Le jour commence à 18h la veille ou à 18h le lendemain. And God establishes that in Genesis chapter 1. Et Dieu le dit Teach us, Lord.
Dans Genèse 1, when God was doing a work on day 1, day 2, day 3, day 4, all the way up to day 6, day 7, I'll show you an example. You'll see if you go to verse 5, Genesis chapter 1, verse 5. en Genèse chapitre 1, verset 5, It says, and God called the light day, and the darkness he called night. And the evening and the morning were the first day. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le premier jour. So from God's point of view, Du point de vue de Dieu, a day starts in the evening, not 1 minute after 12 o'clock or 1 second after 12 p.m. le jour commence la nuit, la veille, pas à minuit. Still with me? Yes. Vous comprenez? Amen. Okay? So if we understand that, we see from that perspective, then everything else starts to line up. Lorsque nous comprenons cela, tout commence à s'aligner dans notre compréhension de la parole de Dieu. So it would mean that Jesus would have had to have been crucified sometime during the week. Cela veut dire que Jésus a été crucifié quelque part au cours de la semaine, pas vendredi. Yeah. Let's back up even a little bit more. We know from the New Testament Nous savons en plus que selon le Nouveau Testament, that Jesus rode into Jerusalem on a day that we call, the church calls Palm Sunday, right? Jésus est entré à Jérusalem durant ce qu'on appelle le dimanche des palmiers. Do you all remember reading that? Yeah. Vous vous rappelez de cela? Okay? Yeah. So, again, if you tie it to scriptures, that would have been the 10th day. Donc si vous allez avec la parole de Dieu, c'est le 10e jour. Yeah. If that was the 10th day, we know that the lamb from the Old Testament was to put aside for 4 days to be examined to make sure there's no blemish, there's no spots, and nothing's wrong with it. Si cela est le 10e jour, lorsqu'on parle dans la parole de Dieu par rapport à l'Ancien Testament, l'agneau était mis à part le 10e jour pour le 14e jour. Hallelujah. Amen. From the time that Jesus rose into Jerusalem, Du moment où Jésus est entré à Jérusalem on the donkey, sur un âne, the people was praising him and worshiping him. They put blankets out, you know, so that they can walk and ride on it. et le peuple adorait, louait le Seigneur, ils ont mis les vêtements à terre pour que Jésus et son âne puissent passer là-dessus. They cut down tree branches. Do you remember all that? Ils ont coupé les branches, vous vous rappelez de tout ça? And they were just worshiping and praising him and just welcoming him, remember? Ils étaient en train d'adorer, de louer, de chanter les louanges de Dieu. The religious people said to Jesus, tell the people to shut up. Les prêtres en ce temps-là ont demandé à Jésus de demander au peuple de se taire. Jesus said, if I tell them to shut up, the very rocks is going to cry out and praise me. Jésus a dit s'ils se taisent, les pierres chanteront, crieront. So in the Old Testament, Dans l'Ancien Testament, the lamb was supposed to be put aside for 4 days l'agneau était mis à part pour 4 jours and examined. et examiné. If you read the Gospels very carefully, Si tu lis la parole de Dieu attentivement, over the next 4 days, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Jesus was examined very carefully. Yes. si tu lis la parole de Dieu attentivement, tu vas te rendre compte que les 4 jours, depuis le dimanche où Jésus est entré à Jérusalem, Jésus était en train d'être examiné. They asked him all kinds of questions. Ils lui ont posé toutes sortes de questions. They tried to trip him up and trap him, Ils ont essayé de le piéger par des questions. to the point that he was arrested the night before he was crucified. Jusqu'au point où il fut arrêté la veille où il fut My crucifié. Lord. Even then, he had further questions and further examination. Même s'il y avait encore beaucoup d'examens, il avait beaucoup d'examens à faire. And if you read it carefully, you'll find they could find no fault with him, Et quand tu lis la parole de Dieu, tu te rends compte qu'ils n'ont trouvé aucune faute en Jésus. to the point that they had to fabricate false witnesses. Au point où ils étaient obligés de créer des faux témoins. They actually had to get false witnesses so they can find him guilty. Ils avaient besoin de faux témoins pour que Jésus soit trouvé coupable. Because the Bible says, out of one mouth's witness, that's not good enough. They had to get 2 or 3 people agreeing together on a particular lie. Parce que la Bible dit qu'il faut au moins 2 témoins sur quelque chose pour que la personne soit trouvée coupable. So that night, they were successful. It took them a long time, but they were successful. Cette nuit particulière là, ils
ils ont vécu. Once they accomplished that, Lorsqu'ils l'ont accompli, early the next morning they took Jesus to see the high priest. ils ont pris le lendemain Jésus très tôt pour l'envoyer chez le grand prêtre, They examined him further. pour qu'il soit examiné encore plus. They sent him off to Herod. He examined him. Remember this? Ils l'ont envoyé sorry. ensuite, Sorry, I'm going to back up. First he went to the high priest, il est parti d'abord chez le grand prêtre, then to Pilate, ensuite chez Pilate, from Pilate to Herod, Pilate chez Hérode, yeah, and then back to Pilate. revenu chez Pilate. Pilate even said, I find no fault with him. Pilate même a dit, je ne trouve aucune faute en lui. King Herod found no fault with him either. Hérode aussi n'a trouvé aucune faute en lui. Pilate said, I don't see why I should be crucifying this guy. Pilate a dit, je ne sais pas pourquoi je vais crucifier ce monsieur. He hasn't done anything that's worthy of being death, of crucifixion. Il n'a rien fait qui est digne de crucifixion. Finally, he said, you know what? This is Passover. I normally release somebody. How about I release Jesus? The crowd said, no, we want Barabbas. Il a dit, ok, comme c'est la Pâque, j'ai l'habitude de relâcher quelqu'un, je vais relâcher Jésus. Le peuple a dit, non, relâche Barabbas. The high priest and the religious people stirred up the crowd and told them, demand the Barabbas and reject Jesus. Le grand prêtre et les anciens ont incité le peuple à demander Barabbas et à crucifier Jésus. Finally, Pilate gave in, washed his hands off the whole situation. He said, I'm not responsible for his death, it's on you. And he delivered Jesus to be crucified. Finalement, Pilate s'est lavé les mains, a dit, je n'ai rien à voir avec le sang de cet innocent. Il leur a donné Jésus et ils l'ont crucifié. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Glory. Jesus was crucified at Passover. Jésus a été crucifié à la Pâque des Juifs. During that week, Au cours de cette semaine, when he died at 3 o'clock in the afternoon, lorsqu'il est mort à 3 p.m., it was important that his body be put in the grave for the beginning of Feast of Unleavened Bread that would start 6 o'clock that night. il était important que son corps soit mis dans le tombeau avant le début de la fête des pains sans levain qui commençait à 18h. Joseph of Arimathea and Nicodemus went to Pilate and requested the body of Jesus. Joseph d'Arimathée et Nicodème sont allés chez Pilate et ont réclamé le corps de Jésus. Pilate was surprised that Jesus was dead already. Pilate était étonné que Jésus soit déjà mort. Because you have to understand something. Crucifixion is a slow, painful death that would take days for a normal individual to die. Vous devez comprendre que la crucifixion prenait beaucoup de temps pour une personne pour mourir. But Jesus was dead they crucified him at 9 o'clock in the morning. He was dead 6 hours later. Jésus 3 o'clock in the est afternoon. mort 6 heures après sa crucifixion. 3 o'clock in the afternoon is when they'll be slaughtering the lambs in the temple. Dans l'Ancien Testament, à 3 heures, c'était à ce moment-là qu'il fallait immoler l'agneau dans le temple. It's called the evening sacrifice. Ça s'appelle l'offrande du soir. So Jesus, being the Lamb of God, died exactly at the time when the four-legged lambs would be slaughtered. Jésus, en tant qu'agneau de Dieu, est mort exactement au moment où il fallait immoler l'agneau. So when Pilate released his body, Lorsque Parole a relâché son corps, Joseph of Arimathea buried him in his tomb just before 6 o'clock. Joseph d'Arimathée a mis le corps de Jésus dans la tombe juste avant 18 heures. Just in time for the Feast of Unleavened Bread. Juste avant que... Unleavened bread speaks of no yeast in the bread. Le pain sans levain, c'est pas de levure dans le pain. Jesus said, my body is not going to see corruption. Jésus a dit, mon corps ne verra pas la corruption. So he rose again from the dead. Il est ressuscité d'entre les morts 3 days, 3 jours, 3 nights 3 nuits after he was crucified. après sa crucifixion. Where some people make the mistake is because the Bible in the New Testament says
Là où certaines personnes font l'erreur, c'est que la parole de Dieu dans le Nouveau Testament dit that Jesus rose again after the Sabbath. Jésus est ressuscité après le sabbat. And most people reading that would tend to think it's a Saturday Sabbath. Et certains pensent que c'est le sabbat qui commence, le sabbat du samedi. But the Feast of Unleavened Bread Mais la fête des pains sans levain is also a Sabbath or an appointed time. est aussi une fête. So that week when Jesus Christ was crucified, Cette semaine où Jésus a été crucifié, you could call it 2 Sabbaths in the week. il y avait cette semaine-là 2 sabbats. One on the Saturday, Un le samedi, and one right after when Jesus was when he died. un juste après que Jésus soit mort. The beginning of Feast of Unleavened Bread. Le commencement de la fête des pains sans levain. So when one is reading the New Testament, Donc quelqu'un qui lit le Nouveau Testament, and you tend to think that Jesus rose, he rose again, when it says after the Sabbath, would be the Sunday, which he did. quelqu'un qui lit le Nouveau Testament va voir que Jésus est né après le sabbat. Donc pour lui, ce sera le dimanche. I'm repeating myself, but there are 2 Sabbaths in that week. Mais je répète, il y avait 2 sabbats sur cette semaine. You're still with me? Yes. Est-ce que vous suivez? I'm showing you that Jesus rose again on the Sunday, 3 days later, 3 nights later. Je vous montre que Jésus est né le dimanche 3 jours et 3 nuits après sa crucifixion. He was not crucified on what we call Good Friday. Il n'est pas mort dans ce qu'on appelle le vendredi saint. He could not have been crucified on Good Friday. Il ne pouvait pas Yeah, être crucifié le vendredi saint. Now, there's nothing wrong celebrating it on Good Friday, but he didn't die on Good Friday. That's right. Il n'y a rien, il n'y a pas, ce n'est pas mauvais de célébrer le vendredi saint, mais il n'a pas été crucifié le vendredi saint. You would really have to start counting back from Saturday, 6 o'clock p.m., 3 days, 3 nights, if you really want to see what day Jesus was crucified. Si tu veux savoir quel jour exactement Jésus a été crucifié, pas du dimanche, Because, du samedi, et tu le because montres. Saturday, 6 p.m. begins a new day, first day of the week. Parce que samedi à 18h, c'est le premier jour de la semaine. And the Bible says Jesus rose again the first day of the week. La Bible dit Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine. In fact, it's very specific. It says when it was still dark out. Et la Bible dit que Jésus est ressuscité lorsqu'il faisait sombre encore dehors. The women arrived at the tomb and they found that the tomb was already empty. Les femmes sont arrivées à la tombe et ils ont vu que la tombe était déjà vide. So it would be in the wee hours of the morning, Donc ça devait être dans les moments de l'aurore while it's still dark out, où il fait encore sombre dehors, when Jesus rose again from the dead. que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Sunday morning, Dimanche matin. but anytime after 6 p.m. on a Saturday. Mais n'importe quel moment après 18h le samedi. The 3 days and the 3 nights has been satisfied. Amen. 3 jours et 3 nuits Yeah. ont été... Yeah. You're still with me? Vous comprenez? Okay, so now, those 2 Sabbaths, the one on the Saturday and the one in the week, God calls them appointed times. Les 2 sabbats, le vendredi, le samedi et le dimanche, Dieu dit que c'est un temps de rendez-vous. So before we go to Exodus chapter 23, now go with me to Leviticus chapter 23 for a moment. Allons à Lévitique chapitre 23. Leviticus chapter 23. Lévitique chapitre 23. The Bible tells us here, I'm reading a couple verses here, verse 1 and 2, 3, it says, And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, and say unto them concerning the feast of the Lord. The feast is an appointed time. Okay? Okay? The feast of the Lord, which shall be proclaimed in his holy convocations, even these are my feasts. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, tu leur diras, la fête de l'Éternel, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Voilà quelles sont mes fêtes. So if you were to read this whole chapter, you would see that
every Saturday, the Bible calls it a Sabbath, is one of God's feasts, appointed times. Yeah. Lorsque vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que chaque samedi, la Bible appelle cela le sabbat. C'est une sainte convocation. It says in verse 3, 6 days shall work be done, but the seventh day is the Sabbath of rest, a holy convocation. Ye shall do no work therein. It is the Sabbath of the Lord in all your dwellings. And it is a biblical feast. Every Saturday is a biblical feast. In other words, it's an appointed time. Amen. God's appointed time. Le verset 3 nous dit on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour de repos. Il aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. So every seventh day is called God's appointed time. Chaque 7 jours, chaque samedi, c'est une sainte convocation. Here's the thing. Most people don't know this. The early church used to worship on a Sabbath, not on the first day of the week. Yeah. Vous devez savoir que les premières églises adoraient Dieu le samedi, pas le dimanche. It goes on to say here that it's talking about, verse 4 says, these are the feasts of the Lord, even holy convocations which ye shall proclaim in your seasons. And now in verse 5, it starts to talk about Passover. Le premier mois, le verset 5 dit, le premier mois, voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Et le verset 5 parle de la Pâque. Notice this. It says, so verse 5 says, in the 14th day of what? The first month, at evening is the Lord's Passover. Le verset 5 dit, le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Notice now, the next day, the 15th day, is the Feast of Unleavened Bread. Listen to what it says here. On the 15th day of the same month is the Feast of Unleavened Bread unto the Lord. Even 7 days ye must eat unleavened bread. Et le verset 6 dit, et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain, en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Jesus died on the 14th day. Yes. Jésus est mort le 14e jour. He was buried on time to be put in the grave for the 15th day. Yes. Jésus est mort, a été enseveli à temps pour commencer la fête des pains sans levain, le 15e jour. The Bible says Jesus knew no sin. Yes. La Bible dit, Jésus n'a commis aucun péché. Lord. Yeah. Leaven is a type of sin. La levure est un symbole du péché. Yes. You still with me, saints? Yes. Yes. Am I losing anybody? No. Est-ce que vous Okay. comprenez? Everybody's understanding? Amen. Yes. Okay. So they were to eat no bread with leaven for the next 7 days, starting from day 15. À partir du 15e jour et pendant 7 jours, il devait manger des pains sans levain. Jesus, who had no sin in him, Jésus, qui n'avait aucun péché en lui, is the unleavened bread. est le pain sans levain. Yes. Amen. Amen. He said, I'm going to rise from the dead 3 days, 3 nights later. My body is not going to see corruption. It's not going to be corrupting like everybody else's body. Il dit, je vais ressusciter 3 jours et 3 nuits après, et mon corps ne connaîtra point la corruption. Yeah. And the Bible tells us in the New Testament, on the first day of the week, that's when Jesus rose again from the dead. Et la Bible nous dit que le premier jour de la semaine, c'est ce jour-là que Jésus est ressuscité d'entre les morts. He saw no corruption. His body saw no corruption. Son corps n'a connu aucune corruption. So now let's go a little further, because we're talking about how we're arriving at Pentecost, remember? Allons plus loin. Okay? Okay, now let's go a little further. It says, now I'm jumping down to verse 9. It says, and the Lord spake unto Moses, speak unto the children of Israel, and say unto them, when you come into the land which I give unto you, and shall reap the harvest, therefore then ye shall bring a sheaf of the first fruits of your harvest unto the priest,
And he shall wave the sheaf before the Lord to be accepted for you. On the morrow after the Sabbath, the priest shall wave it. And ye shall offer that day, when ye wave the sheaf, and he lamb without blemish, on the first year of the burnt offering unto the Lord. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gèbe, prémisse de votre moisson. Il l'agitera de côté et d'autre la gèbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Remember, Jesus said words to this effect. He said that if he be lifted up, he shall draw all men unto himself. Do you remember those words? Yes. Rappelez-vous, Jésus a dit, lorsqu'il sera élevé, il attirera tous les hommes à lui. We just read where the priest had to bring Yeah. the sheaf, okay, the sheaf, the first fruit offerings, and they were to lift it up before God. All what we just read just now is all pointing to Jesus, the Messiah, the future. Tout ce que nous venons de lire pointe sur Jésus, parce que comme Jésus devait être élevé, Yeah. le sacrificateur devait élever la gerbe aussi. So, first fruits would always be during the feast of unleavened bread. Le premier fruit devait toujours être durant la fête des pains sans levain. So during the feast of unleavened bread is when the Jews would celebrate first fruits. C'est durant la fête des pains sans levain que les Juifs célébraient les premiers fruits. The New Testament tells us Le Nouveau Testament nous dit that Jesus is the first fruit. que Jésus est le premier fruit. The New Testament tells us Le Nouveau Testament nous dit that Jesus is the first to rise from the dead and not die. Jésus est le premier qui est ressuscité d'entre les morts et qui n'est pas mort. So Jesus is our first fruit. Jésus est notre premier fruit. So when did this happen? This happened on the first day of the week when Jesus rose again from the dead. Et cela est arrivé le premier jour où Jésus est ressuscité d'entre les morts. Jesus was lifted up on the cross so everyone could see him. He was suspended between heaven and earth. Jésus a été élevé sur la croix pour que tout le monde puisse le voir. Il était suspendu entre ciel et terre. And the priest would take the first fruit crops from the barley and lift it up before God. That's what they would do. They lift up. Just like how Jesus was lifted up and suspended between heaven and earth. De même, le prêtre devait prendre les premiers fruits et les lever devant Dieu, comme Jésus a fait sur la croix. So the New Testament, the Old Testament is a type of what they were, when they took the grain of the sheaf of barley and they lifted up before God as an offering, as the first fruit, hundreds, thousands of years later, Jesus himself would come and fulfill this by being the first fruit, by hanging on the cross. Yes. Do you see that? Yes. Ce que le prêtre faisait en élevant les premiers fruits devant Dieu, c'est ce que Jésus a fait des années plus tard. Il a été élevé sur la croix. And then rising from the dead 3 days and 3 nights later. Et il a été ressuscité 3 jours et 3 nuits après. Hallelujah. Hallelujah. Glory. Praise God. Yes, yes. Praise the Lord. Praise God. Thank the Lord for Jesus. Thank you for Jesus. Glory to God. Thank you, Jesus. Keep your finger there, Leviticus. I'll come back to it. I just want to show you a scripture in the New Testament. The Bible tells us in 1 Corinthians chapter 15, verse 20, it says, "But now is Christ risen from the dead and become the first fruits of them that slept." Yes. 1 Corinthiens 15, 20 dit, mais maintenant Christ est ressuscité des morts, il est le prémisse, c'est-à-dire le premier fruit de ceux qui sont morts. Is everyone seeing this? Yes. Are you seeing this for yourself? I'm not making this up. Amen.
Praise God. Okay? Let me just read it again. But now is Christ risen from the dead and become the first fruits of them that slept. Je relis. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices, les premiers fruits de ceux qui sont morts. Verse 23. But every man in his own order. It's talking about the resurrection. It says, Christ the first fruits, afterward they that are Christ at his coming. So more than once the Bible is referring to Jesus as being what? The first fruits. Verset 23, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son événement. Vous voyez que la Bible parle de Jésus-Christ comme le premier fruit. Okay, so go back down to Leviticus chapter 23. On repart à Lévitique chapitre 23. Okay, so we've read where the scripture says they're supposed to take the sheaf, and there was a first fruits and from the harvest and lift it up before God. Remember that? On a lu que le prêtre devait prendre les premiers fruits et les lever devant Dieu. So, Passover was about, okay, there are 7 biblical feasts. 3 of them are pilgrim feasts, or they're all grouped under 3 feasts, and they're called the harvest feasts. Il y a 7 fêtes juives, 3 sont regroupées. So Passover is the barley harvest. La fête de la Pâque juive, c'est la fête correspond à la fête du blé. So what we just read in Leviticus chapter 23 verse 10, it's a sheaf of barley. That's what they'll be lifting up before God. Yeah. Barley harvest. Yeah. Ce que nous venons de lire, c'est l'épi de blé qui Hallelujah. était élevé. 50 days later, 50 jours plus tard, they were to lift up the first fruits of the wheat harvest. Glory. Hallelujah. Yeah. 50 jours plus tard, il devait élever wheat, c'est le blé? La moisson du blé. Okay. So in verse 15, Au verset 15, it says, And ye shall count unto you from the morrow after the Sabbath, from the day that ye brought the sheaf of the wave offering, that's the barley harvest, 7 Sabbaths shall be complete, that's 49 days, and even unto the morrow after the 7th Sabbath shall ye number 50 days, and ye shall offer a new meat offering unto the Lord, and you shall bring unto your habitation 2 wave loaves of 2 tenths deals. They shall be of fine flour. They shall be baken with leaven. So now this time it's with leaven. Passover is no leaven. Yeah. Pentecost is with leaven. And they are the first fruits of the Lord. Amen. depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gèbe pour être agité de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sera les prémices de l'Éternel. Amen. Praise God. Praise the Lord. So Passover is the barley harvest. 50 days later, it was the wheat harvest. They were to do the same thing. Bring the sheaves, first fruits, and lift it up before God for Pentecost, what we call Pentecost. La Pentecôte, c'est 50 jours après la fête de la Pâque, où on apporte les gerbes de blé et on lève devant l'Éternel. The Jewish people call it, they don't call it Pentecost. Pentecost is a Greek word, which means to do with 50. They call it Shavuot. Les Juifs, It's called the Feast of Weeks. Feast of Weeks. ils l'appellent la fête des semaines. Okay. So now, did you notice in verse 15, it says, And ye shall count unto you from the morrow after the Sabbath. So telling us that after the Sabbath, the first day of the next day after the Sabbath,
would be the first day of the week. How many days were they supposed to count? 50 days. Yeah. 7 Sabbaths and 1 day. Yeah. Because a Sabbath to a Sabbath is one, right? One, yes. Yeah. Yeah. Okay? Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Il est dit ici qu'après la fête de la Pâque juive, on devait compter 50 jours, 7 semaines plus 1 jour, qui correspond à la fête de Pentecôte. So when you follow the way God said it to be, Lorsqu'on suit ce que la parole de Dieu demande, you realize that from God's point of view, from His perspective, on voit que selon la perspective de Dieu, His appointed time le temps marqué is not going to be on June the 8th when the church is going to be celebrating. ne sera pas le 8 juin où toute l'église va célébrer la fête de Pentecôte. It really is on June the 1st. Ça sera le 1er juin. Here's the thing. When it comes to God, you can't just... Is this on? You just can't show up whenever you want to. Quand il s'agit de Dieu, tu ne peux pas And te expect pointer comme tu le veux and expect to be blessed. et espérer être béni. Okay? You have to show up when He says show up if you want to be blessed. Tu dois te présenter lorsqu'il te demande de te présenter et espérer être béni. Hallelujah. Yes. I mean, most people don't like going to the dentist. Beaucoup de personnes n'aiment pas aller chez les dentistes. But if you want to meet with the dentist, Mais si tu veux aller chez le dentiste, you're going to have to show up when he or she says this is the appointment. tu dois te présenter lorsqu'il te dit c'est ton rendez-vous. If you've got an appointment for 2 o'clock in the afternoon Si tu as un rendez-vous pour 2 heures de l'après-midi and you show up at 6 o'clock, et tu te présentes à 6 heures de l'après-midi, don't expect the dentist to be around to attend to you. le dentiste ne te recevra pas. The dentist has moved on to something else. My Lord. Yeah. Le dentiste fera autre chose à ce moment-là. The dentist has a family. Le dentiste a une famille, He's going to be with his family. il sera avec sa famille. Or he might be playing golf. Ou il sera en train de jouer au golf. But he's not attending to you Mais il ne sera pas avec toi. because you've missed the time. Parce que tu n'as pas respecté le rendez-vous. In other words, you don't get the benefits that you would from the dentist because you missed it. En conséquence, tu n'auras pas les avantages de rencontrer le dentiste, de soigner les dents. I mean, you can show up, but you're not going to receive. Tu peux te présenter, mais tu n'auras rien, tu vas rien recevoir. Okay, God is no different. C'est la même chose avec Dieu. Some people think I can show up and present myself to God anytime I want. Certaines personnes pensent que tu peux te présenter devant Dieu comme tu veux. Let me put it this way. You can, but it doesn't mean to say you're going to be blessed. Tu peux, mais rien ne prouve que tu seras béni. But when you show up and when God says you're supposed to show up Lorsque tu te présentes, quand Dieu te demande de te and présenter, you present yourself et tu te présentes toi-même, properly, proprement, you're guaranteed to walk away with a blessing. tu es garanti de retourner avec une bénédiction. Guaranteed. C'est garanti. Praise God. That's the way it works. Amen. C'est comme ça marche avec Dieu. Hallelujah. So the church's calendar is off this year. Le calendrier de l'église est décalé cette année. And it was off from beginning when we started with Passover. Et c'était même décalé depuis la Pâque. So it's going to be off for the rest of the year. Donc ça sera décalé le reste de l'année. You follow me? Est-ce que vous me suivez? So if we're not following the scriptures, you won't show up and present yourself at the right time. Donc si tu ne suis pas la parole de Dieu, tu ne te présenteras pas au moment convenu. Yeah. I don't know about you, but when it comes to the biblical feasts, Je ne sais pas vous, mais quand il s'agit des fêtes bibliques, I take them seriously je les prends au sérieux because I know there's a blessing in it when I do it on God's timing. Amen. parce que je sais qu'il y a une bénédiction lorsque je fais selon le temps de Dieu. That's right. If I'm not experiencing breakthroughs and miracles any other time of the year, Si je n'expérimente rien au cours de l'année comme guérison, comme percée, guaranteed, Yeah. garantie, if I need a miracle, si j'ai besoin d'un miracle, if I need a breakthrough, si j'ai besoin d'une percée,
I'm going to show up when God says to show up. Je vais me présenter lorsque Dieu me demande de me présenter. I'm going to present myself. Je vais me présenter moi-même. I'm going to present my offering, Je vais présenter mon offrande, knowing that I'm going to be blessed when I leave. sachant que je serai béni. We celebrated Passover several weeks ago, On a célébré la Pâque juive il y a quelques semaines. and we've been hearing wonderful testimonies of what the breakthroughs some individuals have been receiving. Et on a déjà reçu des témoignages de ce que Dieu a accompli dans la vie de certaines personnes. Prior to Passover, Avant la Pâque, what they were facing was impossible. ce qu'ils expérimentaient était impossible. Things were not working out for them in certain areas. Yeah. Les choses ne marchaient pas dans certains domaines. Yes. They would need a divine intervention. Ils avaient besoin d'une intervention divine. And now we're seeing and hearing the testimonies. Et maintenant, nous avons des témoignages. Yeah. You see, saints, that's why Paul the Apostle, in more than one occasion, if you read his letters, C'est pourquoi l'apôtre Paul, à une occasion, a dit, when he wanted to go to Jerusalem for any of the biblical feasts, he made sure he planned for it so that he can get there on time Yes. for that biblical feast, because he did not want to miss out on God. That's true. il a dit lorsqu'il voudrait aller à Jérusalem pour une fête, il va programmer de sorte à arriver à temps pour ne pas rater. When you begin to realize how important these appointed times are to God, it's really more to our benefit. You will not want to miss them. Lorsque tu sais que te présenter devant Dieu au moment opportun est ton bénéfice, tu ne voudras pas le rater. And this is what I believe is one of the reasons why the church on a whole C'est pourquoi je crois que l'Église dans son ensemble suffers so much lack. This is why I believe the church on a whole has suffered so much lack. C'est pourquoi je crois que l'Église dans son ensemble a souffert de beaucoup de manque. Because they're showing up to God Parce qu'il se présente à Dieu and missing his appointed Wrong times. time. et manque le rendez-vous divin. They're showing up at the wrong times. Il se présente au mauvais moment. Yes. Saints, you can be deliberate and intentional with this. Amen. Are you understanding this? Yes. If you understand the importance of this, you will say to yourself, the next time there's a biblical feast coming up, I am not going to miss it for anything. Lorsque tu te rends compte que cela est important, tu te prépares pour les fêtes juives. I got an immigration issue, J'ai un problème d'immigration, God will take care of it. Dieu va s'occuper de cela. I might have a health issue that the J'ai un doctor problème de says, santé, I can't do anything for you. le docteur dit je ne peux rien faire pour toi, God will take care of it. Dieu va s'occuper de cela. You got a financial problem, Tu as des problèmes financiers, a marriage problem, un problème de mariage, a career problem, un problème de carrière, you name it. God peu will. importe ce que tu expérimentes, What miracle do you need? quel miracle as-tu besoin? What breakthrough do you need? Quelle percée demandes-tu à Dieu? This is the questions you should be asking yourself. C'est la question que tu dois te poser. And if you're facing something that is not working, it's not an impossible situation, Et si tu expérimentes quelque chose qui est impossible aux hommes, then you'll start to take God's biblical feast serious. alors tu prends les fêtes bibliques sérieusement. Saints, we could go ahead and celebrate on the 8th, On peut commencer à célébrer la fête de Pentecôte le 8. and we'll have a wonderful time in the On presence va of God. avoir un bon moment dans la présence de Dieu. But the miracles that you need, Mais le miracle dont on a besoin, the breakthroughs you need, la percée qu'on recherche, may not necessarily happen ne pourra peut-être pas avoir lieu. because it's a hit and miss. Parce que on ne s'est pas présenté au bon moment. But when God says to show up, Mais lorsqu'on se présente quand Dieu espère et demande qu'on soit, it's not a hit and miss. It's going to be direct. Amen. l'impact est immédiat. When you know that you will walk away with a blessing or blessings. Tu sais, tu as l'assurance que tu partiras avec une bénédiction. You'll know that you have met with God. Tu sais que tu as rencontré Dieu. Like the last Passover. And I'll wait for the people to share their testimonies on their own, but the wonderful testimonies where I see people getting breakthroughs, job-wise, immigration-wise. They were facing some impossible situations. Yes. And God has come through for them, or God is working on it. The miracle is in the progress. But we know it's a miracle because we know it couldn't happen any other way. Yeah.
Nous savons depuis la fête des pains sans levain, non, la fête de la Pâque juive, qu'il y a eu beaucoup de miracles dans la vie des uns et des autres. Praise God. So, saints, that's why we're going to honor God on the 1st of June. C'est pourquoi, bien aimés, nous allons honorer Dieu le 1er juin. Counting the 50 days brings us to 1st of June. Lorsqu'on compte 50 jours, c'est le 1er juin. So, I said all that now to bring us to the point to Exodus chapter 19. Tout cela pour arriver à Exode chapitre 19. Praise the Lord. Praise God. Praise God. You may not realize this, but chapter 19, it says here, is really what we would call the first Pentecost. Au chapitre 19, c'est ce qu'on appelle la première Pentecôte. Now, remember, they weren't using that word Pentecost. It's a Greek word. It's Shavuot. Rappelez-vous que les Juifs n'utilisent pas le mot Pentecôte, mais le mot Shavuot. And if you were to do the count, it's 50. Now, it says here, in the 3rd month, when the children of Israel were gone forth out of the land of Egypt, the same day came they unto the wilderness of Sinai. So, Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivaient ce jour-là au désert de Sinaï. if you were to read the chapter, Lorsque vous lisez ce chapitre, God tells Moses, says, Moses, get the people ready in 3 days. Dieu a dit à Moïse de demander au peuple de se préparer dans 3 jours. I'm going to come down Je vais descendre on what? The top of the mountain. sur la montagne. And your people are going to gather at the bottom. I'm going to meet with them. Et le peuple sera rassemblé au pied de la montagne, je vais les rencontrer. When you read carefully, Lorsque vous lisez attentivement, looking backwards, it's now 50 days. vous vous rendez compte que cela fait 50 jours God wants to meet with his people. que Dieu ait rencontré son peuple. God did come down. Dieu est descendu. The people were gathered at the foot of the mountain. Le peuple était rassemblé au pied de la montagne. There were thunderings. Yes. Il y avait les tonnerres, There were lightnings. il y avait des éclairs. God spoke. Dieu a parlé, The people trembled. le peuple a tremblé. And the people said, Moses, Le peuple a dit, Moïse, we are afraid. nous avons peur. You go and talk to God. Whatever he tells you, we will do. Toi, va parler à Dieu et quel que soit ce qu'il te dira, nous allons le faire. Hallelujah. Moses went up to the mountain Moïse est parti sur la montagne and spent 40 days up there with God. et il a passé 40 jours avec Dieu And he came back down 40 days later et il est descendu 40 jours plus tard with the first set of the tablets of the 10 commandments. avec des tablettes, le premier jet des tablettes de 10 commandements. But we know what happened then. Et nous savons ce qui s'est passé. They were worshiping the golden calf. Ils étaient en train d'adorer l'idole. But if this chapter is all about Shavuot, Ce chapitre est sur la Pentecôte. when God entered into a covenant and married Israel and gave them the 10 commandments. Lorsque Dieu est entré en intimité avec Israël et leur a donné les 10 commandements. Yes, Mm. my Lord, Hallelujah. my Lord. Hallelujah. Hallelujah. All this is happening 50 days later. Tout cela est apparu, s'est passé 50 jours plus tard. In the New Testament, what do we see happening? Dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'on voit arriver? 50 days after Jesus rose again from the dead, 50 jours après que Jésus soit ressuscité d'entre les morts, Yeah. which was called first fruits, ce qui est les premiers fruits, The word sweet. Mm. Yeah. the Bible tells us when the day of Pentecost was fully come, la Bible dit que lorsque les jours de la Pentecôte sont arrivés, God poured out his spirit upon the 120 Dieu disciples. a déversé son esprit sur 120 disciples. There was a divine visitation. Il y a eu une visitation divine. Hallelujah. It was what? 50 days later. C'était 50 jours après Hallelujah. la résurrection. de Glory. Jésus. Okay, Praise God. I'm going to wrap up with this. This was intended to be an announcement, but you can see it turned into a teaching, right? Je vais m'arrêter avec cela. C'était juste une information, mais ça s'est transformé en prédication. We receive. We receive. Praise God. Alléluia. We Hallelujah. if you go back to Leviticus chapter 23 for a moment, Si on repart, on retourne en Lévitique chapitre 23.
And we'll wrap up with this. Et on conclut avec cela. I want you to take note of verse 15. Le chapitre 15, Leviticus chapter 23, verse 15. Lévitique 23, 15. This is what it says here. And you shall count unto you from the morrow after the Sabbath, from the day that you brought the sheaf of the wave offering as a barley offering. 7 Sabbaths shall be complete. And the next verse, it tells you about the next day, which is 50 days altogether. Notice it says, ye shall count. Il est dit, depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gèbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines. Et le verset 15, il est dit 50 jours. 7 semaines plus un jour. God wanted his people to count from the first fruit day, that's the Feast of Barley. Dieu veut que son peuple compte 50 jours depuis le premier jour. 50 days. 50 jours. In other words, day 1, then when day 2 comes, this is day 2. When day 10 comes, this is day 10. When day 49 comes, this is day 49. Right up to 50, the 50th day. Devait compter du premier jour jusqu'au 50e jour, depuis la fête de l'orge. It's a command. C'est un commandement. And one of the reasons why I believe it's a command, because Shabbat, Pentecost, is only one day. Je sais que c'est un commandement parce que Shabbat ou la Pentecôte, c'est juste un jour. It is easy to miss. C'est facile pour manquer cela. There's a lot of Christian churches do not celebrate Pentecost at all. Il y a beaucoup d'églises qui ne fêtent pas la fête de Pentecôte. Pentecost comes and goes, it's just another ordinary Sunday for them. Pour eux, c'est juste un dimanche normal. But God is saying, I want you to count so that you don't miss. Dieu a dit, vous devez compter pour ne pas manquer cela. Of all the biblical feasts, this is the only one that God has a command, I want you to count. De toutes les fêtes bibliques, c'est la seule fête où Dieu demande à son peuple de compter. The Jewish people call it counting the Omer. Le peuple juif l'appelle counting the Omer. Yeah, counting the Omer. Compter les Omar. So each day, they're saying day 1, day 2, they're observing what particular day it is. Ils comptent chaque jour. They're looking forward with anticipation. Ils attendent avec anticipation. Knowing that when day 50 comes, Sachant que quand le 50e jour va arriver, they're going to meet with God. ils vont rencontrer Dieu. God's going to meet with them. Dieu va les rencontrer. And they're going to be blessed. Et ils seront bénis. It's like when we were little children, remember? C'est un peu comme les petits-enfants. Again, depending on the culture you're coming from, but when we were little children, Dépendant de la culture dont tu viens, mais lorsque nous étions petits, we look forward to Christmas. nous attendons avec impatience 10 la days to fête, Christmas, la fête de 7 Noël. days to Christmas, 10 jours avant and the count was on. et on comptait. And we were counting down each day. Et on comptait en nous rapprochant de Noël. Why? Because we were with anticipation. Pourquoi? Parce qu'on anticipait. We were looking forward to see what we're going to get. On s'attendait à recevoir quelque chose. There was an excitement to it. Il y avait un excitement. Well, God wants the same. Mais avec Dieu, c'est la même chose. He wants the same things. C'est la même chose que Dieu souhaite. For us to look forward to meeting with Him. Pour nous, de nous attendre à le rencontrer. With expectation. Avec une espérance. Une attente. It's called faith. C'est ce qu'on appelle la foi. We just don't come along nonchalantly and walk into this. We're moving forward in faith with expectation. On ne doit pas venir nonchalamment dans la présence de Dieu. Non, on doit venir en nous attendant à quelque chose. So if you want to receive from God, this is where we start. Et si nous voulons recevoir de Dieu, voilà où nous commençons. We start to build up our expectation, knowing that we're going to have an encounter with God. Nous commençons à espérer que certainement nous allons rencontrer Dieu ce jour-là. So what is it you believe in God for? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Qu'est-ce que tu espères de Dieu? What are those miracles you need? Quel miracle attends-tu de Dieu? Think about it. Pense à cela. Ordinary prayer isn't doing it. Les prières ordinaires n'exaucent pas ce que tu attends ou ce dont tu attends. So why don't we do things God's way? Alors faisons les choses selon ce que Dieu veut. Praise God.
Let's show up and present ourselves. Amen. Présentons-nous devant la présence de Dieu. Bring our special offerings. Apportons une offrande spéciale. We will have the leavened bread. On aura les pains sans levain. Remember, the last feast was unleavened bread. Yes. This is the bread now. We have leaven in it. Oh, cette fête sera des pains avec levain. La fête de Pâques était des pains sans levain. And we'll lift it up before God Nous with allons our mêler cela devant Dieu first fruit offerings. avec notre premier offrande, nos premiers fruits. Hallelujah. Hallelujah.